La plupart des gens pensent que leur vie va changer grâce à une grande décision, un moment clé, une révélation ou un cadeau de la vie parce qu'ils le méritent. Mais la vérité, c'est que ce sont de toutes petites habitudes, presque invisibles, répétées jour après jour, qui écrivent ton avenir. On appelle ça la puissance de l'effet composé. Le problème que l'on rencontre trop souvent dans nos vies, c'est qu'au lieu de l'utiliser intelligemment, on se sabote nous-mêmes comme la plupart des gens. Oui, toi-même, sans forcément t'en rendre compte, par impatience, en te trouvant des excuses ou tout simplement par peur d'agir. On va voir comment arrêter de saboter ton propre succès pour que l'effet composé puisse enfin travailler pour toi, et je t'expliquerai comment l'appliquer dans les différents domaines de ta vie. Prenons un exemple très concret. Si tu sautes une barre chocolatée que tu avais l'habitude de manger au goûter, rien d'extraordinaire en soi, c'est juste 240 calories de moins dans ta journée. Personne ne le verra, et peut-être même que tu l'oublieras en te disant « ça va, c'est juste un petit plaisir ». Mais répète ce choix jour après jour, et au bout d'un an, cela représente 63 000 calories économisées, soit environ 8 kilos de graisse en moins. Voilà la puissance de l'effet composé. Mais le problème est que la plupart des gens abandonnent trop tôt lorsqu'ils se fixent une bonne habitude. Ils se mettent à courir, achètent un équipement de pro et sont motivés comme jamais. Et 2 semaines plus tard, ils arrêtent. Parce qu'ils sont toujours en surpoids, parce qu'ils ne voient pas de résultats dans le miroir. Ils ressentent seulement la douleur, les courbatures, et se disent « ça ne marche pas ». Alors ils lâchent ce projet et retournent à leur sabotage habituel. C'est ça notre erreur fatale. Nous sommes obsédés par la satisfaction immédiate. Et quand elle n'arrive pas, on jette l'effet composé par la fenêtre. Pour éviter ce gâchis, il te faut 3 choses. De l'engagement, du travail acharné et de la discipline. Et surtout, il faut rediriger tes habitudes en créant de nouvelles bonnes habitudes productives et effacer tes vieux démons de l'auto-sabotage. Ça te paraît compliqué ? Pas tant que ça quand tu comprends que pour changer une habitude, il n'y a pas de durée fixe. Cela dépend vraiment de toi, de l'habitude en question et du contexte. L'idée répandue selon laquelle il suffirait de 21 jours vient du chirurgien Maxwell Maltz dans les années 60, mais les recherches modernes montrent que c'est un peu plus nuancé. Une étude de l'Université de Londres menée par la psychologue Philippa Lally indique qu'il faut en moyenne 66 jours pour qu'un nouveau comportement devienne automatique. Mais elle ajoute que cela peut varier de 18 à 254 jours selon la difficulté. Donc retiens que lorsque tu commences quelque chose de nouveau ou que tu te fixes un objectif, il est totalement normal d'être dans le doute, dans l'attente de résultats, mais qu'avec du temps tu vas progresser, développer une discipline et finalement y arriver. Accepte que des changements plus profonds, qui te mèneront à de vrais résultats et au succès, demandent parfois plusieurs mois, voire des années. James Clear, auteur du livre Atomic Habits, rappelle que tu ne dois pas être à la poursuite de la perfection, mais de la constance. Ce qui compte n'est pas de ne jamais échouer, mais de revenir sur la bonne trajectoire. En résumé, changer une mauvaise habitude en une bonne prend du temps, mais surtout de la régularité, un environnement adapté et la patience nécessaire pour que cette nouvelle bonne habitude devienne un automatisme. Parce que soyons honnêtes, la plupart de nos habitudes, aujourd'hui, pointent vers le sabotage ou l'abandon. Mais si nous leur donnons une nouvelle direction, si nous orientons cette énergie vers la discipline, la persévérance, alors l'effet composé devient imparable. Et souviens-toi de ce principe que j'ai appris dans la science de la richesse. Si tu appliques la même méthode avec la même implication que ceux qui réussissent, il ne peut y avoir d'autre résultat que de réussir toi-même. L'avantage de développer de bonnes habitudes est que l'effet composé s'applique également dans l'épargne et l'investissement intelligent. Si tu mets 5 € de côté aujourd'hui, ça ne change rien. Si tu investis 100 € par mois, tu ne seras pas riche demain. Mais si tu répètes ce geste chaque mois, que tu réduis les dépenses non essentielles, investis et laisses les intérêts s'accumuler. Au fil des années, tu bâtis une richesse solide, quasiment inévitable. Albert Einstein disait d'ailleurs «
Les intérêts composés sont la 8e merveille du monde. Celui qui les comprend, les gagne. Celui qui ne les comprend pas, les paye. Ce qui est vrai pour la santé et l'argent est aussi vrai pour tes relations, tes compétences et ta vie. Chaque effort est un capital. Chaque habitude est un investissement. Et la patience est la seule condition pour récolter les fruits. Maintenant, parlons un peu des relations. Beaucoup croient qu'une relation, c'est du 50-50. J'ai ma part, tu as la tienne. Mais en réalité, ça ne fonctionne pas comme ça. Ce n'est que lorsque tu es prêt à t'investir à 100%, sans attendre quoi que ce soit en retour, que la relation s'épanouit. Gary Chapman le dit très justement. L'amour n'est pas seulement un sentiment, c'est un choix que l'on fait chaque jour. Tu ne peux pas exiger d'être aimé, mais tu peux choisir d'être aimable. Tu ne peux pas exiger d'avoir des amis, mais tu peux décider d'être amical. Tu ne peux pas exiger des milliers de vues sur YouTube, mais tu peux choisir de publier régulièrement du contenu de valeur. Bon, celle-là, c'était pour me motiver moi-même, mais tu as saisi où je voulais en venir. Fais de ton mieux et n'attends rien en retour. C'est le meilleur moyen de continuer à développer ta discipline et d'être la meilleure version de toi-même. Mais la vérité de nos vies, c'est que nous avons souvent tendance à pointer du doigt l'extérieur. On accuse trop souvent nos parents, notre partenaire, la société ou même la malchance. Soyons honnêtes juste un instant, parfois, c'est ton intuition, tes choix ou tes réactions qui étaient juste mauvais. Jim Rohn nous le rappelle dans cette phrase. Tu dois assumer ta responsabilité personnelle. Tu ne peux pas changer les circonstances, les saisons ou le vent, mais tu peux te changer toi-même. Alors, le vrai obstacle dans ta réussite, c'est toi, quand tu te sabotes tout seul. Quand tu abandonnes trop tôt un projet qui te tient à cœur. Quand tu cherches des excuses à cause du manque de résultats, au lieu de tenter d'apprendre et de te focaliser sur ta progression, ou encore quand tu laisses tes mauvaises habitudes te tirer vers le bas. Alors maintenant, promets-toi d'arrêter de te saboter et prends 100% de la responsabilité de tes choix. Tu es le créateur de ton propre destin, personne d'autre. C'est ça la clé. Arrête de blâmer les autres ou les facteurs externes. Prends l'intégralité de la responsabilité pour ta vie, tes relations, ta santé, ta carrière. Assume que tes choix d'aujourd'hui façonnent ton avenir. Et un jour, tu pourras dire honnêtement « Je suis ce que je suis aujourd'hui grâce aux choix que j'ai faits hier ». Alors si ma vidéo t'a plu et que tu as compris le message, ne laisse pas l'effet composé s'arrêter ici. Fais ce choix de ne plus te saboter et n'oublie pas de liker, de t'abonner et surtout, de partager avec quelqu'un qui a besoin de l'entendre. Parce que parfois, un simple déclic peut être le début d'un effet composé qui change toute une vie. À bientôt et prends soin de toi.